Et bonjour à tous, c'est Aiolos Devi. Aujourd'hui une petite vidéo spéciale, une petite vidéo surprise suite à la mise en vitrine de mes Gold EX et surtout ben voilà, je suis très content de ce que j'ai fait sur la vitrine. Et je voulais vous en faire partager. Donc oui, les photos c'est bien, mais les vidéos, je trouve que ça montre un peu mieux ce que j'ai fait au niveau du posing. Alors, il faudra que je jette un petit coup d'œil sur quelques posings, puisqu'il y a certains posings, effectivement, je pense que je peux faire encore un peu mieux. Mais je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait avec une petite anecdote à chaque fois sur la figurine. Allez, on y va. Donc j'essaie de regarder, je vais vous donner une vue d'ensemble déjà. Et je suis en train de réfléchir sur quelle est ma première acquisition sur les Miss Claus que j'ai en vitrine. Alors, il y a beaucoup de Bandai et il y a un peu... Je suis en train de calculer, hop, il n'y a qu'une seule... Non, c'est toutes des Bandai, hein. Je n'ai pas de pirate là-dessus. Donc on y va, on va commencer par ma première acquisition et de mémoire, alors on va faire ça de mémoire, c'est celle-ci. Aliolia, que je trouve magnifique. En même temps, elles sont vraiment toutes très jolies. Pose inspirée de The CNS, hein, il avait fait une photo en extérieur de mémoire et j'avais dit waouh, celle-ci elle est vraiment magnifique et j'en suis largement inspiré, je la trouve très belle. Donc je l'ai laissé comme ça. Et je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être se concentrer sur les tâches du bas, enfin le bas, puis ensuite le haut. Et ensuite, je vous parlerai du Dio. Puisque le diorama a été fait donc par mon ami Niki Del, Niki Diorama. Voilà. C'est un superbe Dio qui à la base devait accueillir mes Silver Cent. Mais les Silver Cent, j'ai un peu abandonné parce que voilà, je suis pas spécialement fan des Silver à part Argol. Donc voilà. Allez, on y va. Bon, on va commencer par, vous le savez, mon armure d'or préférée. Il s'agit donc de Death Mask. Je lui ai fait une pose un peu en réflexion. Comme si c'était assis pour réfléchir un peu. Voilà, j'aime beaucoup la pose que je lui ai donnée. Ensuite, derrière, nous avons Shaka de la Vierge que j'ai. Alors, Death Mask, celle-ci, je l'ai trouvée dans une boutique sur Avignon. Voilà, Amazing, une boutique où j'ai trouvé pas mal de mes Gold EX. Hein. Ici, on a donc Shaka de la Vierge. En mode... bah écoutez, en mode Lotus, en mode... Il se repose. Méditation, c'est le mot que je cherchais. Méditation. Donc lui, il vient de la Japan Expo. Japan Expo, je l'avais trouvé sur le stand Tamashi. Je crois que maintenant, il est un peu rare. Je l'avais trouvé à l'époque à 99 €, quelque chose comme ça. 9, bien sûr, hein, sur Tamashi. Ici, pose inspirée de Mighty Gra. On est sur du Scorpion, donc Milo du Scorpion. Version Sentia Show. Je n'ai pas la version classique, mais cette version Sentia Show, je la trouve très jolie, donc elle me convient très bien. Ici, on est sur donc Aiolos EX Bandai, hein, toujours, hein, donc de toute façon c'est que du Bandai. Hein. Et voilà, bon, bah, vous savez que c'est mon chevalier préféré. Je vais lui donner une pose avec, donc je lui ai mis un petit bandana dans les cheveux et je lui ai fait une pose un peu réflexion avec toujours en mettant son frère en avant et lui un peu en arrière en mode protecteur. Voilà. Ici, donc on a fameux le vieux maître avec la Pandora Box. Je n'ai pas Doko, j'ai Doko OCE mais qui est utilisé pour The Lost Canvas et je suis pas... Puis en plus, pour moi, le chevet de la balance, pendant une bonne partie de Senseiya, c'est le vieux maître. Donc c'est le vieux maître pour moi. Ici, on a Mu et son acolyte Kiki.
Donc son apprenti, hein. Voilà, j'ai mis le casque, j'aime beaucoup le casque. Je l'ai mis en mode attaque, celui-ci, effectivement. J'aurais pu le mettre sur comment dire, un posing un peu plus reposé, un peu plus, on va dire, un peu comme les autres, hein, en mode, voilà. Hein, mais c'est vrai que j'aime bien, moi. Mu pour moi, c'est The Starlight Extinction ou The Crystal Wall. Donc, voilà, j'ai voulu le mettre comme ça. Ensuite, nous avons notre ami Aldébaran. Une pose dont je ne m'en lasse pas. C'est ma pose préférée du taureau. Et je la laisserai comme ça parce que j'aime beaucoup. Voilà. Il vient de se faire couper la corne, il rigole, il croise les bras. C'est comme ça que je joue Aldébaran pour moi. Ensuite, ici, nous avons Camus. Avec en mode un peu... je vais te mettre dans le cercueil de glace. Voilà, pareil, c'est une pose que j'affectionne beaucoup. Et comme on dit, on met toujours... chaque chevalier est dans la pose dans laquelle je veux qu'il soit. Voilà. Il n'y a que Mu où éventuellement je pourrais changer. Parce que je pense que je peux changer pour faire quelque chose d'un peu plus classe, on va dire. Mais pour les autres, ça me convient très bien. Ensuite, quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, je me suis inspiré de personne. Là, je sais qu'il y a des photos qui existent avec Saga, avec les deux casques. Ça, c'est vraiment... je l'ai fait tout seul. Voilà, je me suis inspiré de personne. J'ai pas vraiment vu de photos pour m'inspirer de cette pose-là. Donc, Saga sur le trône du Grand Pop avec les deux casques, celui du Grand Pop, celui des Gémeaux. Et derrière, Kanon qui, donc, du coup, la main sur l'épaule pour lui dire... je t'influence un peu, c'est un peu le côté le bien et le mal. Donc voilà, j'aime beaucoup. Kanon est une version que j'ai trouvée, que j'ai acheté dans un lot de mémoire, qui est très bien, qui me convient très bien comme ça. Voilà. Saga en mode... j'ai les deux casquettes. Voilà. Ici, on a Shura avec une pose que j'aime beaucoup, avec le casque dans la main et Excalibur brandi. Voilà, j'aime beaucoup cette pose-là. Pareil, mon Shura, ça fait des mois et des mois qu'il est dans cette pose-là et j'arrive pas à trouver quelque chose d'autre qui me plaise mieux. Donc pour moi, c'est vraiment la meilleure pose. Aphrodite. Ici, Aphrodite, on est sur une pose un peu à la Abel. Voilà, quand en gros, je crois d'ailleurs dans mon duo Abel, il était comme ça et depuis, je l'ai pas bougé non plus. Donc en gros, quand les chevaliers d'or, on se rend compte qu'ils ont été ressuscités par Abel, ils se lèvent tous, ils sont à genoux, ils se lèvent tous. Et c'est un peu cette pose-là qu'a Aphrodite. Et c'est pour ça que je veux laisser absolument cette pose-là. Ensuite, sur les côtés, nous avons les 5 bronzes et les chevaliers d'or. Pour info, ce sont des tapis de souris que j'ai juste collés dans ma vitrine. Et ça fait pareil, ça fait quelques temps que c'est comme ça. Voilà, j'espère que ça vous plaît. C'est une petite vidéo hein, de moins de 10 minutes, mais c'est une petite vidéo surprise. Et puis je vais quand même vous faire mon top 3 de poses. Où la pose vraiment, je pense que c'est vraiment ma pose préférée dans cette vitrine-là. Donc on est vraiment sur le Aliolia du lion qui vraiment pour le coup, cette pose-là je la trouve magnifique et c'est tout Aliolia. Death Mask, parce que celle-ci je l'ai trouvée tout seul et bon c'est pas une pose compliquée mais j'en suis très content. Quand je l'ai posée hier soir j'ai dit waouh c'est bon j'ai trouvé le truc quoi. J'ai trouvé vraiment la pose qui me convient. Et ensuite on a, j'hésite parce que j'aime beaucoup celle de Shura qui est très sobre, ça représente bien le chevalier. Mais une petite préférence pour mon Aiolos, hein, parce que déjà Aiolos, c'est pas un trait du sanctuaire. Non, il faut que j'arrête avec ça. Petite dédicace à mes amis Juan et Renaud qui sont fans de Shura et donc je les embête un peu avec Shura, un personnage que j'aime bien quand même, mais bon j'aime bien les embêter un peu. Voilà mon Aiolos où la pose pareil j'aime beaucoup avec la tête tournée, avec le bandana etc. Je trouve ça vraiment magnifique. Voilà. Bah écoutez, je pense que je vous ai montré cette petite vitrine. Je pense que je vous en montrerai encore une. Je suis en vacances dans 2 semaines. Donc je pense que je profiterai pour faire quelques vidéos de mes vitrines avec
avec une petite présentation de chaque personnage, une petite anecdote sur chaque personnage. À noter, ici, si ma fille voit la vidéo, celui-là, c'est pas le mien, c'est celui de ma fille. Voilà, je lui ai piqué parce que je l'avais pas, Milo, en version EX. Donc je lui ai piqué pour la vitrine. Voilà, c'est pas bien, je sais. Mais bon, avec tout ce qu'elle m'a piqué, elle, c'est bon, ça s'équilibre. Je vous fais la bise, c'était Aiolos Devi. Un tout petit dernier, quand même, parce que j'ai pas parlé du diorama. Diorama de Nikidel, vous le connaissez si vous me suivez un peu, puisque c'est pas la première vidéo que je fais de ce diorama. Un diorama magnifique. Vous ne pouvez pas le voir là derrière, mais j'ai la Pandora Box de Pégase derrière Mu, en fait. Voilà, mais bon, si vous regardez mes anciennes vidéos, on les voit un peu plus. Voilà, j'en suis très content de ce diorama. Et je suis très content d'avoir pu mettre tous les chevaliers dessus. J'ai à un moment donné, même hier soir, je recomptais en disant attends, je recompte. Alors Bélier, Taureau, Gémeaux. Et j'étais très content de les avoir tous positionnés dessus. Donc j'en suis plus que ravi. Donc maintenant, je vous fais la grosse bise. Et je vous dis profitez bien de votre famille, des vôtres. Et surtout, prenez soin de vous. C'est très important. Et je vous dis à très bientôt. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. À bientôt!